Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour cette nouvelle guidance pour janvier 2022. Euh, 2022, je vous le rappelle, une année en 6, 6 de la victoire, 6 de la victoire sur les émotions. On a une année qui est très marquée Vénus, qui est très marquée Mercure aussi sur les relations. On a des nœuds nord en particulier, un nœud nord pardon, qui est très fort. Et donc on a vraiment le pouvoir cette année de remettre de l'ordre dans son relationnel évidemment émotionnel et affectif, relationnel professionnel, relationnel social, bref, tout ce qui fait que nous formons finalement un ensemble avec les autres. Dans la guidance projective de 2022, très jolie guidance projective, vous aviez sorti cette superbe arcane numéro 23. Il y a 24 arcanes majeures chez Gaïa dans ce tarot. Vous aviez sorti cette très jolie arcane majeure numéro 23, donc de l'intégrité, où on voit que il n'est nul besoin de s'habiller, de se parer, de se cacher finalement derrière quelque chose, puisque seul vous êtes en adéquation avec vous-même. Et donc cet arcane majeur nous dit que on est sur une recherche d'une adéquation pour nous-mêmes et qu'on est sur le point de la trouver, une adéquation, une harmonie, un équilibre qui nous convient. Et on en est quasiment arrivé à la plénitude et à l'harmonie parfaite. Je vais tirer comme d'habitude donc la carte conclusion de cette guidance générale. Je tirerai enfin de cette guidance la carte qui vous accompagnera pour la guidance sentimentale et affective. Allez, c'est parti. Pour vous les Verseaux, quel va être votre tempo de janvier 2022? Je crois que ça se passe de commentaires, les amis. C'est intéressant. L'arc-en-ciel. Eh bien, c'est super. Allez, on va monter les lignes. Commencer bien sûr par Gaïa qui va nous donner le tempo pour les énergies associées et complémentaires de ce mois de janvier pour vous les Verseaux. Elle est assez puissante celle-là, on va voir pourquoi. D'accord. Encore une arcane majeure, l'intuition, l'arcane majeure de 22. Donc du 2 et de 4, l'équilibre. Vous voyez que le chat noir ici, le personnage tourne la tête à ce chat noir, tourne la tête à la grisaille. Troisième œil, le hibou, annonciateur de nouvelles et de bonnes nouvelles, la roue tourne. Nous sommes que sur des cycles positifs et négatifs, bien sûr. Je me permets de faire un petit rappel où on me dit oui, mais vos guidances sont toujours positives. Non, mes guidances ne sont pas positives. Je ne suis pas là pour vous annoncer des horreurs. Vous connaissez très bien les horreurs de votre vie. Vous n'avez pas besoin de moi pour les connaître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que au milieu des énergies négatives, il y a aussi des vagues positives. Et donc, je vous mets sur votre route et sur votre libre arbitre et votre choix la possibilité de les capter. Et pour ça, prenez des temps d'introspection, 5 minutes, pour essayer de voir au milieu de la bouteille à moitié vide ce qui peut être à moitié plein et pouvoir capter les énergies positives qui existent. Et en énergie complémentaire de fin de mois, vous avez un 5 de terre. Le 5 de terre, c'est vraiment le pragmatisme. Vous voyez qu'on a une grisaille et on vient vers la couleur. Pourquoi? Parce que ici dans Gaïa, le 5 de terre, c'est on met carte sur table. On ne se cache plus. On fait fi finalement de tout ce qui peut être dit ou tout ce qui peut être pensé. On agit en pleine conscience, on agit en pleine lumière, on est franc. Il y a une tout simplement, vous vous dites bon bah là maintenant ça suffit. Je veux être qui je suis. Je veux être comme je veux être. Je veux être libre
libre de mes pensées. Et regardez cette synchronicité avec ces deux cartes. Carte, je vous le rappelle, qui est sortie dans votre guidance projective, donc qui était sur une autre guidance. Les guides sont en train de vous dire que vous êtes aux portes de pouvoir finalement assumer et être ce que vous voulez être. Et parce que avec l'honnêteté qui va falloir mettre en œuvre, vous allez pouvoir être dans une totale harmonie et dans une totale honnêteté avec vous-même et pour les autres. C'est un très très joli message qui vous permettra effectivement d'avoir un autre regard sur la lumière et un autre regard sur les énergies positives de votre vie qui existent aussi, les vagues énergétiques positives sur lesquelles il va falloir que vous surfiez, que vous captiez. Amis Verseau, sacré jeu ici pour vous en janvier. On a beaucoup de mutations sur janvier 2022. Elle a voulu sauter, on la prend. Il y a énormément de mutations. C'est une année mutante. Prenez les vagues énergétiques fortes qui peuvent vous élever, créer une élévation chez vous. On commence par celle-ci. Elle ne veut pas venir. Il y a en dos de deck ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, on verra au niveau de la guidance sentimentale, mais le cavalier de coupe, c'est aussi l'énergie positive qui est là et qui arrive vers vous. Alors effectivement, ça peut être une énergie sentimentale et affective, mais c'est aussi une main tendue. C'est une bonne nouvelle, souvent le cavalier de coupe. Donc elle s'était retournée. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, comme toutes les cartes du tarot, j'aime à le rappeler, elles ont toutes leurs pendants positifs et leurs pendants négatifs. Le 7 de coupe, ça peut être les chimères, croire à quelque chose qui n'est pas vrai, être trop dans les rêves et pas assez dans la réalité. Ou alors c'est avoir le choix d'une coupe, de prendre la bonne coupe, celle qui ressort et celle finalement qui illumine vos jours et vos nuits. C'est un peu comme elle vient finalement couvrir cette carte de l'intégrité. On est en train de vous dire que probablement les choix que vous allez devoir faire en janvier, il faudra que ce soit les bons et ne pas oublier que vous êtes seul juge de votre vie et de votre vie est bien évidemment affective et sentimentale. Et de faire le bon choix, je vais plus le prendre vu qu'elle recouvre l'intégrité, plus dans sa fonction de choix. Reine des épées. La reine des épées, elle est en train de vous dire que, bon, d'abord on est à la reine, donc on est déjà arrivé à bon, probablement votre énergie ici. Vous êtes arrivé à maturité dans vos pensées, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus. Il y a eu un travail d'introspection de fait, c'est bien. Et donc c'est pour ça que finalement tout ce travail et cette volonté qui finalement provient probablement d'un travail antérieur, sur les mois antérieurs, voire sur les années antérieures, vous permet de faire un nouveau passage ici vers la lumière. Et au niveau du carte sur table, voilà. Merci mes guides, j'en ai des frissons, c'est super synchro. On est en train de vous dire d'avoir de l'honnêteté. On est en train de vous dire de mettre carte sur table, on est en train de vous dire faites le bon choix. Et le bon choix, c'est de quitter tout simplement avec ce 8 de coupe une situation qui ne convient plus pour aller vers de nouveaux horizons, des horizons qui sont forcément au ciel bleu. Mais il y a effectivement, pour certains d'entre vous, mettre carte sur table, c'est-à-dire avoir une honnêteté d'abord vis-à-vis de vous et peut-être aussi vis-à-vis de l'autre. Bien qu'on ne soit pas sur une guidance sentimentale, ça corrobore un peu la guidance sentimentale. Mais on est en train de vous dire que ce qui va se passer en janvier va vous amener l'arc-en-ciel. Donc on peut très bien ici, sur cette guidance générale, dire que mettre carte sur table dans une relation amicale, mettre carte sur table dans une relation de travail, mettre carte sur table dans des relations sociales, mettre carte sur table, c'est-à-dire retrouver votre honnêteté, votre intégrité, vivez pour ce que vous voulez être et non pas pour ce que veulent les autres et ne donnez pas une image de vous qui est faussée. Verseau, s'il vous plaît, mes guides, on continue à monter les lignes. Ah, ça racle. Ah,
chercher deux autres. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Huit d'épée. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Sortez-les. Sortez-les. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. L'empereur. Alors, soit effectivement, c'est un personnage du signe de feu qui vient vers vous, plus particulièrement le bélier, parce que l'empereur, c'est quand même plus souvent le bélier. Moi, je ne le vis pas et je ne le ressens pas dans ma chair comme ça, et les guides ne me suivent pas non plus ça. On est plutôt sur quelque chose de l'ordre. L'empereur, c'est celui qui gagne, c'est celui qui part en bataille, qui part à la guerre, qui part à la conquête de l'intégrité du pays d'ailleurs, on est synchro ici, et l'empereur, il est là pour amener de l'ordre. Et là, c'est super synchro. Vous avez Arcane majeur qui vous dit, ben voilà, avec sa recherche de l'intégrité, avec les vagues, de choix positifs hein, qui vont être là pour vous aider, ces vagues-là vont vous amener ordre et pouvoir aussi, parce que l'empereur, c'est le pouvoir. Le valet d'épée. Valet d'épée, ça veut dire que vous êtes que au valet, mais que vous avez une pleine conscience des choses qu'il faut que vous mettiez dans votre réalisation des actes. Le valet d'épée, il est pensif parce qu'il a la notion des choses. Il sait que on est à peu près dans la même énergie que ça, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement là où ça pêche et il sait ce qu'il faut qu'il mette en place. La reine de denier. La reine de denier, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, c'est celle qui a réussi. C'est celle qui a réussi, donc on arrive en fin de mois, vous allez réussir à mettre 4 sur table, vous allez réussir à retrouver votre intégrité, vous allez réussir à mettre de l'ordre. Et concrètement, puisque la reine de denier, on est dans le concret, on est dans le palpable, on est dans le matériel parfois, donc ça peut être aussi une réussite matérielle et financière, mais en l'occurrence, c'est celle qui réussit dans ses actions. Par contre, le bémol, puisque vous savez que toute carte a son pendant négatif, elle est fatiguée. Forcément, il y a tout un travail qui vient de loin, qui vient à mon avis des mois, voire des années précédentes, qui va vraiment trouver au mois de janvier son dénouement. Hein, parce qu'on a des cartes vraiment très puissantes ici, hein, deux arcanes majeures qui vous disent que bon, ça y est, vous atteignez hein, vraiment le but, mais ça ne va pas se faire sans action de votre part, et donc du coup, ces actions vont vous fatiguer. Mais ne pas oublier que vous fatiguez pas pour rien, je vous montre chaque fois un truc que vous ne voyez pas, c'est super, vous fatiguez pour un arc-en-ciel ici. On va continuer sur un quatrième tarot, quatrième ligne. Mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut préciser tout ça pour les Verseaux? Donc c'est une transformation majeure pour vous, clairement ce mois de janvier. Ça confirme les projections, vous rentrez dans une nouvelle ère, hein, me dit-on. Nouveau cycle, nouvelle période. Pour autant, faut-il que vous preniez les bonnes décisions? Ça racle beaucoup. De bâton. Il y a des combats, voilà, on le sait, il y a des combats, il y a des choses à mettre en œuvre, voilà, tout ne va pas se faire facilement. Le 7 d'épée, vous savez que le 7 d'épée, donc le 7 déjà c'est la transformation du plomb en or, vous êtes avec les 7 éléments chimiques, mais le 7 c'est vraiment, dans le 7 d'épée, vous êtes arrivé là où vous voulez arriver. C'est une forme de réussite. Alors, pas forcément avec la manière, hein, mais en tout cas, vous achevez un cycle avec le 7. Vous avez de nouveau ce valet de coupe qui vient à vous, donc visiblement une main tendue bienveillante, positive, une aide extérieure, probablement de signe d'eau, peut-être du signe d'eau. Mais bon,
on est ici sur ouais, roi de coupe. Donc la bienveillance, vous êtes arrivé à une satisfaction maximale puisque le roi de coupe, on est au roi, on est au maximum. Donc vous êtes en pleine satisfaction de ce que vous avez fait. Sachant que, attention, peut-être des énergies tierces ici, je le ressens, pas forcément de signes d'eau parce que c'est pas assez puissant pour que je vous dise ça. C'est possible. Euh, Moi, je dirais plutôt des énergies de signes. Enfin, je ressens qu'il y a une tierce énergie ici qui vous accompagne dans cette transformation, qui est vraiment une transformation intérieure et majeure pour vous, qui est vraiment une très jolie transformation. Mais vous allez être accompagné et je sens beaucoup, beaucoup un signe de terre. Bien que je sais, hein, c'est pas la peine de me l'écrire que les coupes, c'est de l'eau, je le sais, mais pour autant, je ressens vraiment très fortement une énergie de signe de terre. Cinquième tarot, cinquième ligne pour les Verseaux. Belle transformation. Ça va être un mois qui va être fort, fort, qui va être fatigant. Hein. La reine de Pentacle le dit. Elle a sauté, je la prends. Mais j'ai l'impression que vous êtes enfin. J'ai l'impression que ce combat, parce que c'est quand même un combat, vous l'avez mené depuis plusieurs mois. Et c'est pour ça que vous arrivez fatigué. Et je pense que vous allez en voir véritablement les effets sur le mois de janvier, sur la fin du mois de janvier, me dit-on. Parce que voilà, c'est un travail de long terme. Ça ne vient pas tout de suite d'un coup, d'un seul, au mois de janvier. Oui, c'est confirmé. C'est vraiment l'as de bâton, un nouveau départ, hein. Vraiment fort, puissant. Hein, l'as de bâton, il n'y a pas plus puissant que l'as de bâton. On se retrouve avec un chevalier de bâton. Donc une action, quelque chose qui arrive à vous de façon puissante, très très puissante et très rapide. La grande prêtresse, où on vous demande de faire confiance à votre intuition, 2 fois l'intuition ici, plus la grande prêtresse. Vous êtes encore arcane majeur de l'intuition, on vous dit suivez votre intuition. Pour ça, posez-vous, faites des introspections, captez les énergies positives et en particulier cette énergie de bienveillance ici qui vient à vous. Captez-les. Pour ça, il faut vous poser 5 minutes, 10, c'est mieux. Mais posez-vous 1 fois par semaine et essayez de capter les énergies positives. C'est là mon but, c'est là mes guidances. Et oui, il y a quelque chose par 2 fois ici qui arrive flamboyant ici vers vous. 8 de bâton, vous savez que c'est la carte mineure la plus rapide du tarot. C'est une carte qui vous dit, regardez, il y a quelque chose de lumineux, un nouvel horizon, lumineux et très puissant et très positif qui vient à vous. C'est une sacré mois pour vous parce que je pense que vous allez avoir l'aboutissement finalement de tout un travail avec des arcanes majeures extrêmement puissantes ici chez Gaïa qui vous montrent que effectivement vous prenez un nouveau cap, un nouveau tournant et ce nouveau tournant pour un cycle en tout cas qui sera comme tous les cycles avec des points positifs et des points négatifs, mais un nouveau cycle quand même extrêmement positif où on vous dit oui c'est là, oui c'est la vie, oui je dis oui, oui c'est la joie, ça ne s'invente pas. Je pense que voilà, le mois de janvier, fin du mois de janvier, me dit-on, peut-être début février, mais en tout cas pour votre mois d'anniversaire, ça correspond bien vraiment à un tournant majeur de votre cycle sur cette année 2022 qui, je le rappelle, est une année extrêmement riche de réussite et de réussite relationnelle. Donc ça ne m'étonne pas que les coupes ici sortent pour vous. Quelle va être votre carte énergétique centrale de votre guidance sentimentale pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides janvier 2022. Ça sera celle-ci. Elle a sauté. Acceptation. 5 et 5, 55, 5 et 5, 10. Alors, c'est une 10, hein, fin de cycle, vous le savez, si vous suivez les tarots, vous êtes maintenant des personnes averties, connaisseurs, donc ça confirme la fin d'un cycle hein, et le nouveau démarrage dans la beauté et acceptation. Vous voyez que c'est une main tendue, peut-être une demande en mariage, peut-être une demande en amour, tout simplement, pour sortir
de la forêt et regardez, vous avez une petite sortie, hein, elle est fine, mais elle existe, une petite sortie vers la lumière et on vous dit bah, d'accepter d'être guidé. C'est super synchro hein, avec l'arrivée effectivement de ces deux couples-là, où je sens vraiment une tierce énergie très 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 importante. On a une connotation assez flamboyante et assez foudroyante avec ces deux cartes-là. Et on vous dit surtout, ne tournez pas le dos à votre intuition et gardez le cap parce que c'est quelque chose de très très joli et de très magique qui vient à vous. Bref, c'est une très très jolie guidance de transformation où vous allez vraiment vous retrouver. Moi, voilà, c'est le message qu'on me dit. Vous allez vous retrouver. C'est super. Pour ceux qui s'étaient un petit peu perdus, ben, bienvenue à votre retour et acceptez. Ça va être intéressant de voir votre guidance. En attendant, ben, bien évidemment, prenez soin de vous. Portez-vous bien, la santé d'abord. Merci d'être là. Cette connexion est magnifique. Et je vous dis à très vite. Namasté.